tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas parlé. Je suis trop contente de vous retrouver. Tout simplement parce que ce week-end, j'ai été malade. Donc je n'ai absolument rien fait. En plus, je devais réviser parce que si vous vous souvenez bien, cette semaine, c'est la semaine de mes examens. Donc pas du tout le bon moment pour tomber malade. Je n'ai pas du tout pu réviser. Je suis juste restée au fond de mon lit. Mais là, ça va mieux. Je commence à me remettre depuis hier. J'ai retrouvé mes petites couleurs, donc je suis plutôt contente. Et donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc comme vous pouvez voir, la semaine est déjà bien entamée. J'ai mes examens jeudi et vendredi. Donc je pense que très clairement, je vais rien faire de très intéressant pendant cette semaine. Je suis désolée de ces cheveux là, j'ai des mèches rebelles. Et du coup, je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour vous en dire un petit peu plus sur l'université en Corée du Sud pour apprendre le coréen et également sur comment est-ce que j'ai choisi mon université. Quand je repense aux recherches que j'ai faites il y a maintenant plusieurs mois, vraiment j'avais vraiment galéré à trouver des infos sur les universités en Corée du Sud, donc je pense que ça peut vous intéresser. Avant toute chose, je suis désolée pour cette lumière très peu qualitative. On se rappelle que je suis dans mon petit Goshishi et que dans un Goshiwon c'est difficile de trouver de la lumière du jour, d'autant plus dans le mien où je n'ai pas de fenêtre. Si vous recherchez une université pour partir en Corée du Sud apprendre le coréen, de manière générale, les universités proposent des programmes à court terme et des programmes à long terme. Moi, je vais vous parler du programme à long terme puisque c'est le programme que je suis actuellement. Et donc, ce fameux programme à long terme, on va l'appeler soit Intensive Programme, soit Regular Programme dans certaines universités. Ça dépend, j'ai trouvé les deux noms. Qu'est-ce que c'est que ce programme? Eh bien, c'est un programme en fait qui se déroule sur 10 semaines pendant lesquelles vous allez avoir cours de coréen pendant 4 heures tous les jours du lundi au vendredi pour un total de 200 heures de cours de coréen. J'ai oublié de préciser mais généralement vous avez cours le matin de 9 h à 13 h, mais dans certaines universités vous pouvez choisir si vous préférez le créneau du matin ou le créneau de l'après-midi. Donc ça c'est plutôt sympa. Faut savoir qu'une période de 10 semaines s'appelle un semestre en Corée du Sud, même si en France on aurait plutôt tendance à appeler ça un trimestre, et donc l'année est rythmée par 4 semestres. Vous avez le semestre d'automne, d'hiver, de printemps et d'été. Et donc actuellement je suis le semestre d'automne et je suis également inscrite pour le prochain semestre, le semestre d'hiver. Déjà la première chose que je tiens à vous partager sur cette histoire de semestre, c'est que vous êtes libre de choisir le nombre de semestres pour lequel vous voulez vous inscrire. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait choisir de vous inscrire pour seulement un seul semestre. C'est vraiment cool parce que moi au début je pensais qu'il fallait absolument que je m'inscrive pour 4 semestres et donc pour une année entière. Et en fait ça marche pas du tout comme ça. Vous pouvez vraiment vous inscrire pour le nombre de semestres que vous voulez. Par contre, il faut bien garder en tête que en fonction du visa que vous souhaitez avoir, parfois vous devrez forcément choisir plus d'un semestre. Typiquement, moi je suis partie avec un visa étudiant et pour avoir mon visa étudiant, je suis obligée de m'inscrire pour minimum 2 semestres. J'ai pas envie de vous prendre la tête avec les questions de visa parce que c'est encore un autre sujet qui est très compliqué et pour le coup, même moi je suis pas du tout calée dans le sujet visa. Mais en tout cas, voilà, gardez en tête que vous pouvez vous inscrire pour le nombre de semestres que vous voulez avec une petite note en fonction du visa que vous souhaitez avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant pendant ces fameux semestres? Faut savoir que globalement, sur tous les sites des universités, vous allez pouvoir retrouver le détail du programme et la méthode d'apprentissage qui va être délivrée. Généralement, faut aller chercher, c'est soit dans un onglet qui s'appelle Curriculum, soit dans un onglet qui s'appelle Programme, et vous retrouverez le détail, par exemple, est-ce que c'est plus axé sur de l'expression écrite, de l'expression orale, de l'écoute. Chaque université dit un peu la sienne, bien que très clairement, on va pas se mentir, c'est archi similaire, à part vraiment Sogang qui effectivement est très connue pour être très forte dans la pratique orale. Sinon, c'est pas évident de trouver des universités qui sortent un petit peu du lot et qui proposent quelque chose de assez différent. D'autant plus que faut quand même bien garder en tête la part de différence entre ce que vous lisez, ce que vous comprenez, ce que vous imaginez et ce qui est réellement fait dans les faits en fait. Par exemple, à Ewha, on travaille à part égale l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension de texte, donc la lecture, et la compréhension orale. Et j'aimais beaucoup le fait que tout ça a été travaillé à part égale, puisque pour moi une langue ça se parle, donc je voulais absolument avoir une pratique orale, mais j'ai quand même des lacunes à l'écrit, j'écris avec beaucoup de fautes d'orthographe, j'avais pas non plus envie de négliger la partie expression écrite. Et pour le coup, finalement, maintenant que j'y suis, je trouve que la pratique orale, il en manque un petit peu par rapport à ce que j'avais imaginé, et à l'inverse, on lit
énormément de textes et ça c'était pas quelque chose que j'avais retrouvé sur le site internet et je trouve que c'est vraiment super parce que j'avais également des lacunes en lecture, donc là c'est vraiment trop cool. Bref, le détail des programmes de chaque université vous pourrez le trouver sur leur site internet et sinon pendant la durée de chaque semestre vous serez en moyenne 15 dans votre classe, donc ça fait quand même des petits groupes. À Iowa on est 14 exactement et les niveaux vont de 1 à 6. Donc les niveaux 1 ce sont vraiment les niveaux débutants. Je crois que dans les niveaux 1 il y a niveau 1A et 1B avec 1A pour vraiment les gens qui n'ont zéro notion de coréen et le 1B où je crois qu'ils ont quand même au moins la notion du Hangul. Je ne sais pas trop mais en tout cas vous pouvez tout à fait venir apprendre le coréen en Corée du Sud si vous avez zéro base de coréen. Mais je pense que quand même connaître l'alphabet à mon avis ça peut quand même vous aider. Et le niveau 6 c'est vraiment un niveau où vous parlez excessivement bien coréen. Vous avez le détail pareil sur les sites internet des universités de quel niveau correspond à quel niveau de langue dans la pratique on va dire. Et niveau 6 il me semble que c'est vraiment avoir des discussions sur des sujets géopolitiques, socio-économiques. Enfin c'est vraiment d'un autre level quoi. Ou même en français je suis même pas sûre d'être à l'aise. Donc autant vous dire que j'ai pas prévu d'aller jusqu'au niveau 6. Ah oui, sachant que pour connaître votre niveau, c'est pas vous qui choisissez d'aller dans tel ou tel niveau. Vous vous inscrivez à l'université pour un certain nombre de semestres et avant de commencer votre premier semestre à l'université, vous passez un test en fait de compétences ou d'aptitude, je sais pas trop comment on peut appeler ça, qui va vous permettre de déterminer votre niveau en coréen. Donc en fait c'est l'université qui détermine votre niveau grâce à ce test. Voilà pour le programme intensif. Et du coup, comment choisir l'université si tous les programmes intensifs sont plus ou moins les mêmes dans toutes les universités? Eh bien selon moi il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais encore une fois c'est mon avis tout à fait personnel et ça dépend de chacun. Mais je vais vous partager les domaines qui ont fait que ça a un petit peu guidé mon choix. Donc forcément une fois que je me suis aperçue que tous les programmes étaient quasiment similaires, qu'est-ce que j'ai regardé pour différencier une université d'une autre? C'est premièrement le prix. Dans le prix, il faut compter les frais de scolarité, les frais de dossier et les frais des livres. Vous allez voir que là aussi, généralement, toutes les universités sont plus ou moins autour du même prix. Donc c'est pas forcément le prix qui va déterminer votre université. Ensuite, le deuxième point que j'ai regardé, c'était la localisation. Pour ma part, j'adore le quartier de Mapogu, j'adore le quartier de Dongdae, donc je voulais vraiment une université dans le centre de Séoul. Donc tout d'un coup, ça a réduit mais drastiquement le périmètre d'université. Même si à Hongdae, il y a plein d'universités, on a notamment Hongik, je crois, Yonsei, Ewha, j'ai beaucoup hésité avec Yonsei. Bref, donc vous pouvez regarder par rapport à la localisation si vous avez un quartier que vous préférez dans Séoul. Également, ce que vous pouvez regarder, c'est si l'université propose des dortoirs ou en tout cas une solution d'hébergement. Parce qu'il y a également beaucoup d'universités qui n'en proposent pas. Et à Ewha, on avait la possibilité d'avoir un dortoir. Bon, même si c'est pas le cas pour moi, mais en tout cas la possibilité était là. Ensuite, vous pouvez également regarder le campus. C'est un point tout à fait subjectif. Quitte à dépenser une telle somme pour suivre des cours à l'étranger, vous avez le droit de regarder un campus qui vous plaît, dans lequel à travers les images vous vous sentez bien, dans lequel vous vous projetez. J'avais énormément hésité avec Yonsei parce que le campus c'est incroyable, comme Korea University, le campus c'est incroyable. Bon, malheureusement elle n'était pas du tout dans ma localisation. Ewha c'est pareil, le campus, quand je vois les photos du campus, j'étais en mode c'est tellement beau, les petits jardins là autour des salles de cours qui sont hyper connus, les bâtiments un peu anciens, j'adorais ça, vraiment j'ai gros coup de cœur pour le campus. Donc voilà, voir un petit peu les photos du campus, la map du campus, qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur le campus parce que généralement ils sont immenses, c'est littéralement des mini-villes. Dans les plus gros campus, vous avez des écoles, vous avez plusieurs départements universitaires, vous avez des hôpitaux, par exemple à Ewha, je crois qu'il y a 2 hôpitaux, des universités de droit, de médecine, enfin vraiment plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu, chercher des petites photos, chercher ce qu'il y a sur la map et en fonction de choisir le campus sur lequel vous projetez le plus parce que c'est quand même là où vous allez aller tous les jours pendant 10 semaines, donc c'est quand même assez important. Et enfin, les derniers points qui font que j'ai choisi Ewha plus que Yonsei par exemple, parce que mon choix final c'était vraiment Ewha ou Yonsei, ce sont les activités en plus et les petits détails qui changent un petit peu la donne. Là-dedans, je vais entendre, est-ce que l'université propose des clubs? Généralement, les universités, pour la plupart, proposent des clubs, je crois, mais il y en a qui ont une liste exhaustive.
et il y en a non. Je sais qu'à Iwa, j'avais vu qu'il y avait club de danse et je voulais absolument rentrer dans un club de danse. Donc forcément, ça a grandement guidé mon choix. Ce n'est pas le seul club qu'il y a d'ailleurs, il y a également un club de visite de Séoul, donc c'est assez cool aussi. Vous pouvez aussi regarder en fonction de vos projets en Corée du Sud, qu'est-ce que vous recherchez, pourquoi vous venez, est-ce que vous venez seulement pour étudier ou est-ce que vous avez des projets à plus long terme, et en fonction choisir une université qui potentiellement pourrait vous proposer des jobs même à temps partiel, histoire de financer un petit peu vos études, parce que encore une fois ça a quand même un coût. Typiquement Yonsei, elle proposait, enfin en tout cas sur son site, elle avait un côté job opportunities, vraiment en mode job à mi-temps, et ça peut être très intéressant, que vous pouvez aussi regarder en petits détails à côté qui changent la donne, et c'était le cas pour Iwa et non pas pour Yonsei, même si dans les faits on ne l'a jamais proposé, mais c'est possible que j'ai pas compris, parce que il y a quand même des fois quand je suis arrivée où je comprenais pas forcément ce qu'on proposait. C'est le principe des doomies, je crois, possibilité d'avoir un tuteur en fait de l'université avec qui vous devez avoir une conversation pendant 1 heure sur toutes les semaines de votre semestre. C'est-à-dire que c'est une personne avec qui vous devez en fait 12 heures de cours, vous devez absolument le retrouver dans un contexte, enfin en tout cas pour Iwa c'était comme ça, vous devez le retrouver dans un contexte extérieur à l'école et il peut vous aider pour la recherche d'appartement, les questions administratives, et en même temps ça vous fait pratiquer votre coréen dans un autre contexte que celui de l'école, et je trouvais ça vraiment pas mal. Dans les faits on me l'a pas proposé, enfin en vrai je crois qu'on me l'a proposé mais qu'il y avait plus de tuteurs disponibles parce que c'est en premier lieu pour les niveaux 1 et comme je suis niveau 2, je suis passée en second temps et je crois qu'il restait plus de tuteurs. Je crois que je vous ai tout dit sur le programme intensif de l'université et comment un petit peu choisir votre université. Je sais pas si j'ai réussi à être très claire, j'espère qu'il y a quand même des infos qui peuvent ressortir. Est-ce que je dois faire un résumé rapide histoire de vous dire je recale les informations un petit peu importantes? Du coup en résumé rapide, intensive programme ou regular programme c'est la même chose, ce sont 200 heures de cours dispersées sur 10 semaines de cours à coût de 4 heures de cours par jour. Vous avez 4 semestres disponibles dans l'année et vous pouvez vous inscrire au nombre de semestres que vous désirez. Pendant ces semestres, vous êtes dans une classe d'environ 15 personnes et vous avez des cours de niveau 1 au niveau 6. Et pour choisir l'université qui vous plaît, comme généralement tous les programmes se ressemblent et les prix également, vous pouvez toujours regarder la localisation de l'université, s'il propose un dortoir ou une solution d'hébergement, le campus, s'il en jette ou s'il en jette pas trop, les détails qui font un petit peu la différence du type est-ce que vous pouvez avoir un tuteur coréen, est-ce que vous avez des offres d'emploi, est-ce qu'il y a des clubs, voilà, il y a vraiment plein d'autres détails. Dans tous les cas, la recherche d'université, je sais que ça peut être un moment assez chronophage et pas forcément évident, mais vous allez tenir le bon bout et je suis sûre que vous trouverez l'université qui vous conviendra. Voilà. Bon et bien ce matin on a fait notre cours de révision en vue des examens de demain. En vrai il a pas servi à grand chose puisqu'en fait on a juste revu le gros travail qu'on avait à rendre pour aujourd'hui. Dans l'ensemble je m'en sors pas très bien hein. J'ai plus de la moyenne partout. On va dire que je suis autour des 13-14 sur 20. Mais le truc c'est que c'est un travail que j'avais fait chez moi. J'avais mes bouquins, j'avais Google Traduction. Enfin franchement c'est pas très représentatif. Et puis on a également pas mal de trucs oraux. On a la présentation demain. En vrai c'est bon, je la connais, je vais gérer. Je sais que je connais mon texte, donc il n'y a pas de raison que je l'oublie. Et ensuite, vendredi, on a également des petites interviews. Et là, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça a l'air assez compliqué quand même. Donc écoutez, on verra. Aujourd'hui, je vais aller manger avec une copine à l'extérieur. Ça va faire du bien, puisque ça fait vraiment littéralement 1 semaine que je suis pas sortie de chez moi. Et puis regardez ce temps. Il fait trop beau, il fait trop bon, c'est hyper agréable. J'adore ce temps. Ça me donne vraiment envie d'aller balader dehors. Ah, c'est chaud. Ça a l'air bon. Bon les gars, je viens de finir ma première journée d'examen. Je suis claquée, ça a pris toute mon énergie. Très clairement, on a commencé par l'expression écrite. J'ai vraiment pas brillé. J'ai perdu énormément de temps sur les 2 premiers exos qui étaient nuls en plus. C'était juste des trucs de grammaire. Et je sais pas, je comprenais pas, j'arrivais pas, donc j'ai perdu un maximum de temps. Et après, j'avais 2 expressions écrites. La première, je devais faire 15 lignes, j'en ai fait 10. Bon, sur un malentendu, ça passe. La deuxième, je devais faire minimum 25 lignes les gars. J'en ai fait 11. J'ai pas du tout bien gérer mon temps. Et en plus, moi, j'ai rien à dire. Enfin, franchement, je suis pas quelqu'un qui sait parler sur du rien. Et là, j'étais pas inspirée. J'ai vraiment mal géré mon temps. C'était dur. Enfin, franchement, faire 25 lignes sur raconter comment est la vie dans le quartier du pays de là où vous venez, c'est beaucoup. 25 lignes. Même en français, c'est énorme. Bref, j'ai vraiment pas géré l'expression écrite. Après, on avait l'épreuve de compréhension de texte.
Et honnêtement, je ne sais pas, mais je pense pas avoir brillé non plus. Je pense pas forcément n'avoir rien compris, mais je sais pas. Franchement, j'ai pas d'avis sur cette épreuve-là. Et après, j'avais ma présentation orale qui, je pense, s'est bien passée. De toute façon, je connaissais mon texte. Après, à savoir si mon texte, il y avait des erreurs ou pas. Mais s'il y avait pas d'erreurs, bah, ça s'est bien passé. Bref, je suis pas forcément très satisfaite de mes performances de cette première journée. On verra demain. Demain, j'ai l'écoute et j'ai également des genres d'interviews. Alors, les interviews, vraiment, ça va donner parce que je suis pas du tout confiante. Et pour l'écoute, ben, on va voir, je suis pas confiante non plus, mais bon, soit, on verra bien. Et puis voilà, là, on va aller manger, ça va faire du bien. Je sais pas encore où, on n'a pas décidé. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, il est 15h, j'ai fini mes examens. Je suis trop contente, ça fait tellement de bien. Je me sens enfin libérée, délivrée, c'est trop agréable. Du coup, ce matin, j'ai eu la partie écoute. Je pense que ça devrait aller. Et j'ai eu le petit interview qui a duré franchement, genre je pense 10 minutes. Même pas, peut-être 5 minutes. Franchement, un petit peu tricky, hein. Il y avait des questions un peu compliquées. D'ailleurs, heureusement qu'il y a une copine qui m'a dit 20 minutes avant que ce soit mon tour, est-ce que tu veux que je te partage quelques questions qu'il m'a posées? Parce qu'il y en avait une qui était hyper dure. Par exemple, par rapport à la toi de l'année dernière et la toi de cette année, qu'est-ce qui a changé? Et il fallait utiliser une certaine forme grammaticale. Autant vous dire que pas du tout évident comme phrase à construire en coréen. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au début, il y avait un petit texte à lire. Ensuite, il m'a posé des questions et il fallait que je réponde en utilisant certaines formes grammaticales. Ensuite, j'avais une image et je devais jouer un jeu de rôle avec le professeur et moi par rapport à l'image. Et pour finir, j'avais 3-4 questions et je devais y répondre en faisant une genre de petite histoire. Alors j'ai pas compris toutes les questions. J'avoue que cette réponse-là, j'ai pas géré des masses. Genre j'ai répondu mais je suis vraiment restée sur des phrases super simples. J'ai pas utilisé beaucoup de formes grammaticales, j'ai pas utilisé beaucoup de vocabulaire. Mais bon, j'ai répondu donc on verra. L'important c'est que j'ai fini enfin ces examens. Je vous jure, je me sens tellement mieux. Ça fait tellement de bien de savoir que j'ai fini tout ça. Donc là cet après-midi, objectif repos. Dehors il pleut des cordes les gars, on est allé manger dehors avec une copine, j'ai dû me changer et tout parce que j'étais trempée. Et puis ce soir on va sortir un petit peu, j'ai très hâte d'ailleurs de sortir, d'aller là où on va aller dans Hongdae un petit peu. Ce week-end je verrai ce que je vais faire. De toute façon là j'ai envie de ne rien faire, mais j'ai quand même mes exos de workbook à faire pour la semaine prochaine. Bon ça je me suis avancée, ils sont déjà faits, mais j'ai également une expression écrite à faire pour mardi je crois. J'aimerais bien faire ça cet après-midi, comme ça je suis débarrassée. En même temps j'ai très la flemme de refaire du coréen là. Franchement j'en peux plus, j'ai envie de faire une pause. Mais je me dis que si je le fais cet après-midi, ce week-end je pourrais avoir une longue pause. Et en plus cet après-midi il pleut, donc dans tous les cas je vais pas sortir. Je sais pas si je vous filmerai ce soir, si je l'intégrerai à ce vlog, celui d'après comme d'habitude. Vous savez que le vendredi soir je ne sais jamais trop ce que je fais de mes rushs. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le petit passage sur l'université et comment choisir votre université si vous voulez venir étudier le coréen en Corée vous aura aidé. Et puis sur ce, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you. Bon et bien les amis, il est 3h du matin, on a passé une trop bonne soirée. Franchement pour vous faire des potes, rencontre Meetup hein. Téléchargez l'application Meetup, allez à un truc. J'y suis allée avec The Copine, c'était so fun. Au début on avait rendez-vous dans un bar, on a rencontré un trop bon groupe. Après on est allé dans un autre bar, puis on est allé encore dans un autre bar où là on a mangé. Et ensuite on s'est dit Nolebang. On est allé dans un Nolebang, on était genre 8. Il y avait une trop bonne vibe, le groupe il était trop agréable. On a tous grave kiffé notre soirée. Et puis là
Voilà, on va rentrer. J'ai fini mon petit vlog, donc je vous propose de passer une bonne nuit, un bon week-end, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.